Salut Bonjour à tous. Aujourd'hui on vous propose une vidéo assez particulière, assez différente de ce qu'on a l'habitude de vous proposer. On va vous parler des attractions qui ont disparu dans le parc Walibi-Rhône-Alpes. Donc il y en a une bonne liste, on va pas tout vous présenter, mais les plus intéressantes et celles qui ont pu nous marquer aussi, qu'on a pu connaître, tout ça. Et puis si vous voulez une deuxième partie avec celles qu'on n'aura pas citées, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Donc la première c'est la grande roue qu'ils appelaient le Grand Soleil. Ouais. Donc celle-ci, moi j'ai pu la connaître, toi non. Malheureusement je l'ai pas connue. Voilà. Donc on va donner un peu de détails sur cette attraction. Donc elle a été fermée en 2015 et elle était à l'endroit où il y a une petite zone de pique-nique juste en face du cinéma 4D. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une petite zone de pique-nique assez peu fréquentée d'ailleurs. Voilà. Puis du coup on peut voir, vu la taille de la zone où il y a à peine 3 tables de pique-nique, que c'était une très petite grande roue. Vous voyez sur les images qu'on va vous mettre ici normalement. Ça faisait quoi, on n'a pas les dimensions, mais à mon avis ça devait faire 10-12 mètres de haut. Et j'avais l'habitude de la faire. Alors déjà elle était affreuse, hein, elle avait rien à faire là, mais c'était des petites nacelles avec une petite rambarde. Si vous avez le vertige, c'est pas le bon plan parce que vous étiez vraiment un peu, on avait un peu l'impression d'être dans le vide. On passe maintenant à la deuxième attraction disparue. Ça s'appelait la Pieuvre des Caraïbes. On ne sait pas exactement où ça se trouvait dans le parc. Peut-être qu'on va trouver des plans de l'époque, donc dans ce cas là vous verrez où se trouvait cette attraction. Et elle était dans le parc de 1992 à 2001. Donc bien sûr on n'a pas eu l'occasion de la faire. On savait même pas qu'il y a eu ce genre d'attraction dans le parc avant de faire nos recherches. Et donc c'est une attraction de type Octopus, donc comme par exemple les jukebox à Nickleland qu'on a eu l'occasion de tester dans notre vidéo à Nickleland. Et cette attraction elle a été donc rachetée par le parc La Récré des Trois Curés, et aujourd'hui elle fait partie du parc. Je pense qu'elle a été un petit peu remise à neuve puisqu'elle date quand même de 20-30 ans. Ouais. Voilà, donc on voit que beaucoup d'attractions qui sont dans le top en fait sont souvent achetées d'occasion parce que c'est une époque où le parc était encore Avenirland. Alors pour la Pieuvre des Caraïbes, je crois que c'était déjà Walibi. J'ai plus les dates exactes, on vous les affiche. Donc il y a beaucoup d'attractions qui ont été achetées, revendues, réparées, voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, une fois que vous aurez vu la vidéo, quelles sont les attractions que vous aimiez faire avant qu'elles disparaissent à Walibi, ou bien que vous auriez aimé faire. La troisième attraction, c'est une attraction qui s'appelait le Grand 8. Donc c'est un roller coaster qui a disparu aujourd'hui. Il vient du constructeur Pinfari et c'est le modèle Zyklon Z47. C'est un nom très étrange, mais ça devrait vous parler sûrement, parce que c'est un modèle de coaster qui est assez fréquent dans les fêtes foraines, dans les petits parcs d'attractions. Donc en fait ça se passe dans des petits wagons individuels de 4 places et on parcourt le tracé à 40 km/h, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas sensationnel. Et puis c'est une attraction démontable d'ailleurs, et ça fait des petits 8 et ça descend d'étage en étage avec des petites drops de temps en temps. Et donc voilà, moi j'ai pu la faire, pas à Walibi bien sûr, et c'est marrant quand on est jeune, voilà, mais c'est pas incroyable. Mais c'est marrant de se dire qu'il y avait ça dans ce parc. Et donc en fait c'est une attraction qui a été déplacée de Walibi Belgium à Walibi Rhône-Alpes avant d'être totalement supprimée. On arrive maintenant à la quatrième attraction. C'était un flat ride de type TriStar. Alors on n'a pas le nom exact, peut-être que c'était son nom. On sait qu'à Walibi ils aiment bien avoir des flats, donc des flats c'est des attractions qui ne sont pas des roller coasters, hein, voilà. Ils aiment bien en avoir des étranges, comme récemment avec Airboat. Ouais. Et donc là c'est une attraction qui était présente dans le parc jusqu'aux années 90 et qui est maintenant à la mer de Sable et qui est toujours en fonctionnement. Alors ils l'ont revendu sûrement à Sokey, qui est le constructeur de cette attraction, et ils l'ont remis à neuf et revendu à la mer de Sable. Et donc actuellement on peut encore faire cette attraction à la mer de Sable. C'est un flat ride assez particulier, c'est un grand pilier central duquel partent 3 bras articulés, au bout desquels il y a des nacelles qui sont agencées de façon circulaire avec des sortes de petits avions. À la mer de Sable ils ont rethématisé ça sous forme de petits perroquets, d'ailleurs l'attraction s'appelle Perroquet. Et en fait, ça tourne à une certaine vitesse. Ouais, ça a pas l'air très intéressant, mais c'est marrant, c'est étrange, voilà. Donc la prochaine attraction, c'est la mini-ferme qui se situe juste à côté d'Alcatraz. Et de On Air, les petits avions. Oui. Donc c'était une
plus un petit loisir, un petit divertissement qu'une attraction, mais ça fait quand même partie du parc. Et il a été fermé, alors on n'a pas la date exacte, mais ça a été fermé aux alentours 2018-2019. Toi, tu l'as jamais visité. Moi, j'y allais régulièrement, j'aimais bien. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Bah, en fait, voilà, c'était une petite ferme avec des chèvres et des canards. Il y avait peut-être d'autres animaux, mais voilà. Mais ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait nourrir les animaux. Alors, je crois que c'était payant. Il me semble qu'il fallait mettre une pièce dans un distributeur, voilà. Et on pouvait vraiment aller dans l'enclos avec les chèvres, ça, très cool pour les enfants. Et puis ils ont arrêté, on ne sait pas pourquoi, mais ça a fermé il y a quelques années. Voilà. On a également appris qu'à l'époque, cette ferme, elle proposait des petites balades à poney pour les enfants. Je pense que ça peut être assez ludique, c'est dommage qu'ils aient arrêté. La prochaine attraction, elle est assez connue, c'est le Tomahawk qui a fermé en 2013. Donc c'était un flight ride à sensation forte qui se situait à l'endroit où il y a le galion ou le bateau pirate. L'attraction, c'était un genre de bras articulé au bout duquel il y avait une nacelle. Le bras faisait des tours et puis la nacelle aussi, elle tournait sur elle-même. Dans le sens opposé, voilà. il me semble. C'est pas sûr, mais bon, en tout cas, c'était désynchronisé, ce qui faisait un effet assez bizarre. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir cette attraction les premières saisons où j'allais au parc. Et alors, je l'avais pas faite. Je crois que je faisais la taille réglementaire, mais j'osais pas, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier de voir un bras comme ça qui s'arrête, où on s'arrête, bah, comme vous pouvez voir sur les images, c'est assez étrange. On s'arrête la tête à l'envers pendant bien 5 secondes. Alors ce qui est assez marrant avec cette attraction, c'est que les autres modèles qui existent sont composés de 2 bras, alors qu'à Walibi, il n'y en avait qu'un seul. C'est sûrement une limite d'espace en fait. Niveau rendement, ça devait pas être excellent du coup, parce qu'il fallait attendre que ça se finisse, un peu comme le galion, quoi. Rendement très mauvais. D'ailleurs, le galion se trouvait vers Tam Tam Adventure et la chevauchée fantastique. Et donc maintenant on peut voir qu'il y a cette sorte de petite île abandonnée à côté de cet endroit. L'attraction disparue numéro 7, c'est bien sûr le karting. Non, alors tout le monde s'en fiche. Il était là jusqu'en 2018, ils l'ont enlevé pour laisser place à Mystique. Et donc bah, c'était tout simplement une petite piste de karting pour les enfants, donc il y a des petits véhicules, je crois qu'ils étaient électriques, bon ça allait lentement, voilà, c'était un petit truc de karting, sympa pour les enfants, mais encore une fois ça correspond pas avec la thématique Nouvelle-Orléans, donc il fallait faire de la place, donc elle a disparu en 2018. Et une autre attraction qui a disparu en 2018 pour laisser place à Mystique, c'est la Bamba. Donc c'est un manège circulaire, c'est un grand disque de 16 mètres de diamètre qui tournait un petit peu comme les chaudrons ou les tasses à Disneyland. C'était des groupes de 4 nacelles qui tournaient autour d'un autre axe chacune. Et c'était très sympa, il y avait de petites sensations, des petites forces un peu qui nous éjectaient sur les côtés. C'était très cool, mais voilà. On a lu quelque part qu'ils avaient pour projet de la remettre ailleurs, mais on pense que ça a été abandonné parce qu'ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Et la Bamba d'ailleurs a ouvert quand le parc d'attractions s'appelait encore Avenirland, donc elle avait un certain âge quand même. On va finir ce classement avec quelque chose qui n'est pas vraiment une attraction, mais plutôt un parc. Oui, un parc en entier. Je pense que vous avez déjà compris, c'est Aqualibi. C'était dans le parc depuis 1986 jusqu'à 2019. Ça a fermé en 2019, à la fin de la saison 2019, et du coup en 2020 il n'y avait plus Aqualibi. Enfin, le parc en fait était là en train de pourrir, on va peut-être essayer de vous trouver des rushs, pas sûr qu'on trouve. Depuis Hurricane on avait trouvé... Ouais, depuis Hurricane on voyait l'eau verte complètement à l'abandon, et on savait pas trop, et même le parc je crois ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Il y avait un projet d'agrandissement, mais bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous dit. Et donc il y avait pas mal d'attractions, c'était un grand parc aquatique. Il y avait 8 attractions, dont 4 grands toboggans aquatiques. Il y avait un toboggan de course où c'était 4 pistes où on pouvait s'affronter, c'était super fun. Moi j'ai pu tester, je suis allé une fois à Aqualibi. Toi t'as pas pu le tester malheureusement, mais elle a pu le voir avant sa destruction. Oui. Et justement, on vous met en fiche notre vidéo où on parle du chantier, où on voit le chantier de destruction. Donc le parc a été détruit pour laisser de la place à la nouvelle zone Exotic Island qui est en cours de construction et qui devrait normalement être inaugurée en 2022. Mais il n'y avait pas que des toboggans, des grands toboggans aquatiques comme attraction, il y avait aussi quelques petits toboggans, je sais plus exactement combien, pour les enfants qui donnaient sur des petits bassins. Et il y avait une piscine à vagues. Très dangereuse. Voilà, elle était très dangereuse parce que les vagues étaient juste immenses, même pour une piscine à vagues. On voyait les enfants en train de se noyer presque, de boire la tasse. Il y avait une pauvre corde pour se tenir sur le côté, mais ça suffisait pas du tout.
On se prenait une vague, on n'avait même pas le temps de respirer, qu'on se prenait une autre vague. Enfin, c'était assez n'importe quoi, mais c'était marrant à essayer, mais flippant. Franchement, c'est jamais une bonne expérience pour moi en tout cas. Mais bon, c'est marrant pour le test. Donc on va finir cette vidéo en vous parlant de l'attraction qu'on aurait le plus aimé faire. Donc on s'est mis d'accord. On n'a pas pu faire d'ailleurs. On s'est mis d'accord pour nous, c'est le Tomahawk. Parce que en tant que fan d'attraction, même si ça a l'air assez étrange de rester la tête à l'envers pendant 4-5 secondes, ça aurait été quand même juste pour l'expérience de tester en flat ride si loufoque. Bizarre, ouais. Et donc voilà, et comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires l'attraction que vous auriez aimé faire ou que vous avez pu faire et qui vous manque. Et d'ailleurs n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça nous aide à être référencés sur YouTube. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut. À bientôt.